Tonight we have these recordings which are very disturbing, and I want to warn you, the crime scene photos are very disturbing as well. I won! I can't feel my arm. But my boyfriend is dying of a stab. Ma'am, what? Baby, wake up, wake up. Okay, get up. Please, God. Please. Jeune, jolie, célèbre et extrêmement riche, Courtney Clenay est un modèle de réussite. Même au niveau des amours, elle semble être comblée avec Christian Obumseli, son compagnon depuis maintenant 2 ans. Seulement, derrière l'apparent bonheur qu'elle affiche ostensiblement sur les réseaux sociaux, ce qu'il se passe derrière les portes closes du logement des tourtereaux ne semble pas si rose du tout. Tant et si bien qu'un jour d'avril, Courtney, complètement paniquée, appelle le 911 pour leur signaler que, suite à un énième excès de violence de la part de son copain, elle s'est défendue et l'a poignardé. Mais les choses se sont-elles vraiment passées comme elle le prétend ? Dans l'épisode de HVI d'aujourd'hui, je vous raconte comment Courtney Taylor, cette jeune influenceuse, est devenue une meurtrière. Générique. Miami fait sans doute partie des villes qui suscitent le plus d'engouement aux États-Unis, notamment grâce à son climat tropical et à son port touristique, qui est le premier port de navires de croisière au monde, mais aussi pour sa vie culturelle qu'on peut qualifier d'intense. Beaucoup de films et séries que vous connaissez sûrement y ont été tournés, l'industrie de la mode y est aussi très bien implantée, ainsi que celle de la musique, parce qu'un certain nombre d'artistes, aujourd'hui célèbres, en sont originaires. Mais la deuxième commune la plus peuplée de l'État de Floride est aussi le lieu d'habitation de personnes un petit peu plus modestes, même si elles sont déjà riches à millions, incluant de nombreux influenceurs qui arrosent leur communauté de photos qui ont pour but de les faire rêver. En gros, Miami, c'est un petit peu aux influenceurs américains ce que Dubaï est aux influenceurs français. Mais le 3 avril 2022, alors que rien ne le laissait présager publiquement, c'est justement l'une d'elles qui va se retrouver au cœur d'un drame qui ne laissera personne indifférent. Peu avant 17h ce jour-là, le 911 reçoit un appel de la part d'une jeune femme, visiblement paniquée. Ma'am, listen to me. You need to stop screaming on the line and give me the address. 3101. I can't feel my arm. 3101. I can't feel my arm. Ma'am. But my boyfriend is dying of a stab. Ma'am, what is the address? What's that? What's the address, baby? 3131. 3131 Northeast 7th Ave. Please, God, please. Come see my boyfriend. L'appelante se nomme Courtney Taylor Clenay. Elle a 26 ans et elle est déjà à la tête d'une belle fortune qu'elle doit principalement à sa popularité sur les réseaux sociaux. I'm Courtney Taylor, and I do OF for a living. OnlyFans. You got like 1 million followers or something? 2 million. Damn. Elle est suivie par plus de 2 millions de personnes sur Instagram où elle poste beaucoup de photos. Ah oui, beaucoup de photos, oui. Hein? What are you doing? Non, alors non, mais it's for work, my love. Bref, Courtney a une plastique très avantageuse qu'elle doit en partie à sa pratique assidue du fitness. Elle pose régulièrement pour des photos et elle a déjà tourné dans plusieurs publicités. Et c'est d'ailleurs en voyant l'engouement que ces photos suscitaient qu'elle a décidé de proposer également des extras sur son compte OnlyFans. Pour celles et ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, OnlyFans, c'est une plateforme qui permet à ses utilisateurs de proposer contre rémunération des photos ou des vidéos beaucoup plus explicites que sur Instagram, disons-le clairement, des photos et des vidéos à caractère sexuel. On peut donc dire que tout réussit à Courtney, surtout depuis qu'elle a quitté son Texas natal pour emménager à Miami. Une chose qu'elle n'a d'ailleurs pas faite seule, parce qu'elle était accompagnée de Christian Toby Obumseli, avec qui elle est en couple depuis novembre 2020. Cela dit, contrairement à sa compagne, l'homme de 27 ans se fait discret sur les réseaux sociaux, donc on connaît au final peu de choses sur ses activités. On sait simplement que, tout comme Courtney qu'il a rencontré à Austin, il est originaire du Texas, où il a étudié la communication. En janvier 2022, ils posent tous les deux leurs valises dans un appartement du luxueux complexe One Paraiso, celui-là même où ils vivent quand la jeune modèle passe l'appel au 911 que vous venez d'entendre. Suite à ce signalement, la police arrive d'ailleurs rapidement sur les lieux, accompagnée des secours,
et trouve Christian au sol dans un état très préoccupant, près d'une Courtney en proie à une évidente détresse. Baby, wake up. Okay. Get up. Please go. Please. Listen, get him up. Get up right now. Drop him to the floor. I'll help him up. Get up. Oh, no. Get up. No, I can't. Get up. I can't let this, okay? Wait, it wasn't me. Les secours font ce qu'ils peuvent pour sauver Christian, qui a déjà perdu beaucoup de sang, dont Courtney est d'ailleurs littéralement couverte. What is his name? Christian Obumseli. What's his name? Christian Obumseli. Obumseli, please. Listen, sit down. Do me a favor, sit down. Do not Why are move. you yelling at me? Do not move. Why are you yelling at me? Do not move, sit Okay, down. okay, but We don't know what's going on. We don't know what happened. I'm terrified So for him. right now, yeah, don't worry. They're helping him. So just sit down. Don't move, okay? L'appartement est dans un état catastrophique, mais surtout, il y a une quantité importante de sang un petit peu partout, et la police suspecte immédiatement une tentative de meurtre. Cela dit, s'il semblerait que la coupable soit toute trouvée, parfois il ne faut pas se fier aux apparences. I'm covered in his blood because I'm trying Okay, to save I him. understand I'm trying to save him. that. I understand that. And if I don't, and you can't, Okay. then what will I do with All my right. life? I need him. He's like my other half. Peu après, Christian est évacué de l'appartement pour être conduit en urgence à l'hôpital le plus proche, quand Courtney, elle, est emmenée au commissariat parce que la police doit maintenant essayer de comprendre ce qu'il s'est passé entre les murs de cet appartement ce 3 avril 2022. Il faut démêler ce sac de nœuds, une entreprise qui va s'avérer délicate et leur réserver quelques petites surprises. Quand les officiers sortent Courtney de l'appartement, son état psychologique est préoccupant, ce qui est très bien reflété par son apparence physique à ce moment-là. C'est simple, une personne qui ne connaît la jeune femme qu'à travers ce qu'elle poste sur les réseaux sociaux ne la reconnaîtrait tout simplement pas du tout, et quoi qu'elle ait vécu ce jour-là, ça l'a profondément chamboulée. Mais au vu de ce que Courtney raconte aux enquêteurs pendant son interrogatoire, ça n'a vraiment rien de surprenant. En effet, elle raconte que l'après-midi, une violente dispute a éclaté entre Christian et elle, et qu'au cours de cette dernière, il s'en est pris physiquement à elle. Le couple était coutumier des altercations mouvementées, mais ce n'était jamais allé aussi loin. Celle-ci a pour ainsi dire plus que dérapé. He had you against the wall. He was holding you by the neck, right? Yes. And then he let you go. You start swinging at him, and then he ends up putting you on the ground. Après ça, Courtney s'est relevée et a attrapé son téléphone dans la cuisine dans le but d'appeler sa mère pour qu'elle l'aide à se calmer, mais Christian ne l'entendait pas de cette oreille et la suivait dans l'appartement. La pression n'a donc cessé d'augmenter entre les deux membres du couple jusqu'à atteindre son point culminant entre pleurs, cris et peur. So you grabbed the knife. Because I grabbed a knife. I grabbed a knife and I said, like, pretty much just like, don't get any close to me. And then, said something, me. And then I just like threw it. And I really How was exactly did thinking, you throw it? Did you just throw like that? how many or- times? No. How exactly did you throw it? Like you threw it like this, or kind of like flung it at him, overhead, or how did that? Oh, I just flung it You just flung it over your head, or from like this. Courtney explique que son but n'était absolument pas de toucher Christian et qu'elle ne pensait d'ailleurs pas en être capable, techniquement parlant, parce que son petit ami se trouvait quand même assez loin d'elle. when you flung it, how close was he at that time? I mean, I said 10 feet, but if this is 10 feet, it was definitely more than 10 feet. Okay. I mean, if somebody goes into my apartment, they can see how far it was. Yeah. But I did not want it to actually, injure him. En fait, elle croyait qu'en la voyant attraper le couteau, il allait avoir peur et enfin la laisser tranquille, mais ce n'est pas du tout ce qu'il s'est produit. Du coup, quand Christian a continué à avancer vers elle, malgré ses avertissements, Courtney a d'abord mimé un lancer de couteau pour qu'il reste à distance, avant de vraiment le jeter, sans même le vouloir, par réflexe purement défensif, quand elle a compris qu'il ne s'arrêterait pas. Malheureusement, elle a bel et bien touché sa cible, et l'arme est venue se planter dans la poitrine de son compagnon, qui s'est alors mis à saigner très abondamment, avant de rapidement s'effondrer. And what did you do after he fell?
I ran over to him and grabbed him, and like it was just like a blur. But I ran over to him and I grabbed him. Puis Courtney a appelé le 911 en évitant de toucher le couteau avant l'arrivée des secours pour ne pas aggraver l'hémorragie. Malheureusement, la blessure était grave, la perte de sang a été très importante et au cours d'un autre interrogatoire, les enquêteurs se voient contraints de lui annoncer une bien triste nouvelle. We have to inform you that Christian did not make it. Okay. Unfortunately, the doctors did what they could. And Christian is dead. Yes. Oh my God. This is not real, right? Okay. There's no fucking way. Quand il a touché le torse de Christian, le couteau s'y est planté sur une profondeur de plus de 7 cm et lui a sectionné l'artère sous-clavière, laissant l'équipe médicale sans possibilité de pouvoir le sauver après son arrivée à l'hôpital. Courtney a donc commis un meurtre. Mais étant donné qu'elle l'a fait sans le vouloir et dans le seul but de se défendre, il s'agit d'un cas de légitime défense pour lequel elle ne peut pas être poursuivie. Comme je vous le disais plus tôt, le couple était connu pour avoir une relation tumultueuse et la police est d'ailleurs intervenue plusieurs fois pour calmer les choses après avoir été alertée par les voisins. Le 2 avril, soit la veille des faits, cette situation s'était justement produite parce qu'un employé du complexe avait assisté à une scène pour le moins dérangeante dans l'entrée de l'immeuble, ce qui l'avait poussé à appeler le 911. En effet, l'homme avait dû s'interposer afin d'empêcher Christian de se précipiter sur Courtney, qui avait d'ailleurs clairement demandé à être protégé de lui aux officiers envoyés sur les lieux. I want a restraining order against Christian Gonzalez. We don't issue those. Because, no, I'm serious. To court. Can I do that? Where You have to can go I? to court. You have to go to Okay, downtown how or can I get make petition. myself first? Because I know him and he would do it. How can I make myself first? You gotta get there first. La jeune femme était apparemment prise dans une relation abusive et subissait régulièrement des violences domestiques. Malheureusement, à ce moment-là, la police n'a rien pu faire et la situation, qui était déjà très problématique, a finalement dégénéré jusqu'à atteindre un point de non-retour le lendemain. Un point de non-retour qui, comme on le sait, a tragiquement conduit à la mort accidentelle de Christian. Après avoir appris la nouvelle, Courtney peine tellement à l'encaisser qu'à la suite de ses interrogatoires, elle est admise dans un hôpital psychiatrique pendant 2 jours avant d'être laissée libre de repartir. Le truc, c'est que les mois passant, les membres de la famille de Christian fulminent parce que, selon eux, les investigations ont été bâclées. En effet, elles ont été pliées en 24 heures et les proches de la victime sont convaincus que c'est parce que Courtney est blanche, populaire et riche de surcroît que les autorités sont parties du postulat qu'elle disait la vérité sans vraiment chercher à aller plus loin. Christian était noir et, selon les siens, il y aurait eu une forme de favoritisme. Alors, ils militent pour que l'enquête soit rouverte, notamment parce qu'à leur connaissance, tout ce qui a été raconté par la police était faux. En effet, si on en croit leurs témoignages, Courtney n'est pas si innocente qu'elle l'a prétendu, bien au contraire. Les amis et la famille de Christian affirment qu'en près de 2 ans, ils ne l'ont jamais vu lever la main sur Courtney. L'homme de 27 ans était apparemment une force tranquille et n'était pas violent, malgré le fait qu'il ait été régulièrement poussé à bout. Sa petite amie faisait des crises pour un oui ou pour un non, abusait fortement de l'alcool et s'en prenait à lui. Il faisait alors de son mieux pour se défendre sans toutefois la frapper en retour. Des altercations très intenses dont les preuves vidéo commencent à émerger des mois après les faits. Sober for 2 weeks. 2 weeks. And now why am I not sober? Because of you. Like, you're hindering my progress. You need to sit down. You need to sit Let go of me. Let go of me. Let go of me. Okay. Come on, boy. Let go of me. La majeure partie du temps, la cause des disputes entre Courtney et Christian semblait être l'extrême jalousie de la jeune femme, qui accusait à tort son homme de lui être infidèle. Flirting with like 3 girls the whole time. What 3 girls? You? Well, maybe You it and doesn't you? matter. Parfois complètement dépassé par l'ampleur que prenaient les accès de colère de Courtney, son petit ami avait même commencé à la filmer à son insu un petit peu avant les faits. Sorry. So shut up! Give me my phone! Find it! Find it, Josh! Can you help me find it? I won! So You literally talked to her without telling me! Courtney, I
I was on a bike ride and she passed me and I said hi. Il est à noter qu'il existe aussi des extraits dans lesquels on peut entendre Courtney insulter ouvertement Christian en l'appelant par un certain mot commençant par la lettre N, et si vous voyez ce que je veux dire. Une chose très grave face à laquelle il arrivait quand même à garder son calme. En fait, peu importe les situations difficiles dans lesquelles elle le plaçait pendant leur dispute, l'homme ne répliquait pas. Au contraire, il était apparemment du genre à se confondre en excuses pour tenter d'apaiser les tensions, y compris quand il n'avait rien fait de mal, ce qui, malheureusement, ne marchait que très rarement. Une fois en rage, Courtney devenait hystérique et se permettait même de s'attaquer physiquement à Christian de manière très violente, comme en témoigne cette vidéo, capturée seulement 2 mois avant les faits par la caméra de surveillance de l'ascenseur situé dans leur immeuble. Sur celle-ci, on peut la voir le frapper à de multiples reprises, pendant qu'il se contente de la maîtriser, voire de la repousser, sans jamais lui rendre un seul coup. L'influenceuse a, semble-t-il, omis de préciser tout ça à la police quand ils l'ont interrogée, et cette nouvelle version de l'histoire cadre d'ailleurs avec ce qu'a observé le médecin légiste qui a conduit l'autopsie de Christian. En effet, selon ses observations, le couteau qui l'a tué n'aurait pas pu provoquer une blessure si profonde s'il lui avait été lancé dessus à distance. En d'autres termes, ça ne s'est pas passé comme Courtney l'a prétendu, et il est fort probable qu'elle se soit simplement jetée sur Christian pour le poignarder, aveuglée par un énième accès de rage. Elle a également affirmé que très peu de temps avant les faits, le couple avait rompu à son initiative. Toujours selon Courtney, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle avait demandé si elle pouvait obtenir une injonction d'éloignement la veille. Si on en croit ses dires, Christian l'a harcelée et dormait dans les parties communes de l'immeuble sans son consentement depuis un moment. Elle avait même peur de sortir ses chiens parce qu'elle était angoissée à l'idée de le croiser. Pourtant, un ami de la victime raconte que la veille du drame, il lui avait envoyé une vidéo de Courtney et lui en train de danser, et le lendemain, avant que tout ne dégénère, l'homme était même sorti leur acheter des sandwichs chez Subway. De même, après avoir essayé d'appeler Christian vers 16h, l'influenceuse avait lancé un live sur Instagram, ce qui ne fait pas forcément penser à l'attitude d'une personne stressée. Rien chez le couple n'indiquait qu'il venait de rompre, et quand Courtney a parlé à la police de l'éventualité de pouvoir obtenir une injonction d'éloignement à l'encontre de son soi-disant ex, le 2 avril, les officiers lui ont demandé si elle voulait qu'il soit chassé de l'immeuble par leurs soins, ce à quoi elle a répondu non. La relation qu'elle entretenait avec Christian était passionnelle et très instable, et ils s'étaient effectivement plusieurs fois écharpés, au point de se séparer brièvement auparavant. Malgré tout, à chaque fois, ils recollaient les morceaux. Ils se disputaient en réalité si souvent qu'une procédure d'expulsion avait été demandée à leur encontre parce que leurs voisins étaient littéralement excédés par les scènes de ménage bruyantes qui leur étaient régulièrement imposées. Il est à noter que les responsables du complexe ainsi que la propriétaire de l'appartement ont fait marche arrière là-dessus fin mars parce que Courtney leur a dit qu'elle souffrait d'un sévère trouble de la personnalité borderline et qu'elle avait commencé à suivre un traitement. Cela dit, s'il est vrai qu'elle coche pas mal de cases, on ignore si c'est une déduction qu'elle a faite elle-même en faisant des recherches sur Google, ou s'il s'agit d'un vrai diagnostic posé par un médecin, et si c'est le cas, depuis quand était-elle au courant ? Quoi qu'il en soit, la situation était visiblement déjà critique moins d'1 an après la rencontre de Courtney et Christian, si on en croit l'arrestation dont elle a fait l'objet le 27 juillet 2021, parce qu'elle avait jeté un verre sur lui pendant leurs vacances. De même, dans ce message envoyé par Christian à Courtney le 9 octobre suivant, il lui reproche de l'avoir poignardée à la jambe. Il est impossible d'en être sûr, mais sur cette photo, il semble avoir des points de suture sous le muscle pectoral gauche, et il fait justement référence à ça dans un autre message daté de février 2022, où il écrit que ce mois-là a été de loin le pire de sa vie. Il précise qu'il a été trompé, appelé à nouveau par le mot commençant par la lettre N, frappé sur ses points de suture qui se sont rouverts et ne peuvent du coup pas guérir assez vite, et, pour finir, il a été mis à la porte de chez lui. Si on en croit ces mots, Christian vivait donc un véritable enfer au quotidien, et on comprend pourquoi ses proches, qui étaient sans doute au moins partiellement au courant, n'ont pas accepté que la police avale la version de Courtney sans broncher. Cela dit, la pression qu'ils collent aux autorités à travers leurs vives protestations sur les réseaux sociaux, ainsi que les diverses preuves versées au dossier, permettent finalement de faire changer les choses 4 mois après le drame. Le 10 août 2022, Courtney est arrêtée alors qu'elle se trouve dans un centre de désintoxication de luxe à Hakalau, sur l'île d'Hawaï, à la suite de quoi elle est extradée vers la Floride,
où elle est finalement accusée d'avoir tué Christian sans préméditation. Et ce séjour qu'elle effectuait, elle en avait d'ailleurs bien besoin, vu que moins de 2 mois auparavant, elle avait menacé un jeune homme de 18 ans, alors qu'elle se trouvait dans un état d'ébriété manifeste, près d'Austin, le 16 juin. He approached him, what my son said, visibly intoxicated. And she's like, hey, what's your name? Courtney lui a ensuite proposé de la raccompagner jusque devant chez ses parents, chez qui elle avait posé ses valises, mais elle ne s'est pas arrêtée là. They sat there and she's like, kiss me. And he's like, no, kiss me, no. If you don't kiss me, I'm gonna burn the she said, I'm gonna burn your house, I'm gonna burn that down. Bon, on prend 30 secondes pour mettre une note sur 10 à sa technique de drague ou... Finalement, le jeune homme, très mal à l'aise comme on peut l'imaginer, a fini par envoyer un message à son père, qui est sorti pour lui venir en aide. Quelque chose que l'influenceuse n'a pas apprécié du tout, allant jusqu'à provoquer une altercation physique. Then she freaked out. She approached me and she started slapping me as I was standing in between her and my son. She started slapping like this, nothing major. Suite à tout ça, Jovan a appelé la police. Heureusement pour Courtney, Deborah Clenay, sa mère, a réussi à le convaincre de ne pas déposer plainte contre sa fille, en lui expliquant qu'elle venait de vivre un drame et qu'elle n'aurait pas dû boire parce qu'elle allait bientôt rentrer en cure de désintoxication. La fameuse cure qu'elle suivait d'ailleurs au moment de son arrestation 2 mois plus tard, en août 2022. Mais le rôle des parents de Courtney ne s'arrête pas là, dans tout ça, parce qu'il semblerait qu'il ait également aidé juste après les faits, d'une façon bien différente, parce que pas vraiment légale, voire pas du tout légale en fait, vu que Deborah et son mari, Kim, sont à présent également mis en cause dans l'affaire du meurtre de Christian, ce qui a d'ailleurs provoqué leur arrestation. En effet, il semblerait que certains des effets personnels de la victime aient mystérieusement disparu juste après l'incident, notamment son ordinateur portable qui n'a pas été remis à sa famille. Hasard ou coïncidence, le premier numéro composé par Courtney quand elle a poignardé Christian n'a pas été le 911, mais bien celui de sa mère, qu'elle a appelé 2 fois avant de contacter les secours. Et la police est maintenant certaine que ce sont bien Kim et Deborah qui ont récupéré l'ordinateur, parce qu'un groupe de discussion dont ils faisaient partie avec leur avocat a été découvert. Dessus, ils échangeaient des messages visant à trouver le code nécessaire pour déverrouiller le PC de Christian, ce qu'ils ont réussi à faire avant de le confier à un professionnel de l'informatique. On ignore si d'éventuelles preuves ont été effacées, mais 2 charges supplémentaires liées à la manipulation non autorisée de l'ordinateur portable de la victime ont été ajoutées à celles de meurtre dont Courtney était déjà accusée. De par leur participation, ses parents s'en sont également rendus coupables, mais ils ont été libérés sous caution dans l'attente de leur procès. Courtney, de son côté, est toujours en prison dans l'attente du sien et reste sur sa version des faits, à savoir qu'elle a agi sous le coup de la légitime défense. Une version qui est appuyée par son avocat ainsi que par quelques personnes qui affirment que Christian était assez malin pour être discret quand il était violent envers sa petite amie et ne se permettait de le faire que derrière les portes fermées quand personne, ou presque, ne pouvait les voir. Des photos sur lesquelles Courtney présentait des contusions ont été versées au dossier pour appuyer ses affirmations, mais il est difficile de connaître la provenance exacte de ces bleus, et ce qui est certain, c'est qu'il n'y a en tout cas aucune preuve vidéo que Christian ait pu un jour être violent envers elle, alors qu'il en existe pas mal de l'inverse. Au moins 220 fichiers vidéo et 646 fichiers audio documentant les disputes du couple ont été obtenus. Des éléments que l'équipe de défense de Courtney a tenté de faire éliminer de l'équation. Alors, pourquoi vouloir qu'elle soit ignorée si c'était bien elle, la victime de maltraitance, qui a simplement tenté de s'en défendre? Quoi qu'il en soit, cette affaire nous réservera certainement pas mal de rebondissements dans le futur, mais elle nous rappelle également que si la majorité des personnes qui subissent des violences conjugales sont effectivement des femmes, l'inverse existe aussi, même si elle est beaucoup moins admise. Et c'est d'autant plus compliqué pour les hommes qui ne sont parfois même pas pris au sérieux quand ils osent en parler. Ils se retrouvent alors complètement bloqués parce que s'ils choisissent de se défendre, ils ont de grandes chances de devenir eux-mêmes ce qu'on appellera des agresseurs. Mais dans un cas comme dans l'autre, il faut oser en parler et il faut faire de son mieux pour se sortir de la relation toxique avant que ça ne dérape. D'un côté comme de l'autre pour les hommes, comme pour les femmes. Avant les faits, Courtney était une influenceuse populaire et sa vie, qu'elle exposait en détail sur les réseaux sociaux, en faisait rêver beaucoup. C'était une très belle femme, on aurait difficilement pu imaginer avec un couteau à la main, comme quoi il ne faut véritablement pas se fier aux apparences.
Christian, de son côté, était follement amoureux d'elle, en témoigne cette lettre enflammée qu'il avait laissée à celle qu'il considérait comme la femme de sa vie, et il était sûrement au point de lui trouver sans arrêt des excuses. On peut également imaginer que c'est pour ça qu'il est resté, malgré tout ce qu'il subissait. Le pire là-dedans, c'est qu'on peut à présent dire qu'il avait vu venir sa propre mort, parce que 2 mois auparavant, il écrivait « Est-ce que l'amour va me tuer ?» J'ai récemment traité l'affaire Raheem Grant, qui est assez similaire. Je vous laisse aller la regarder si vous ne l'avez pas encore vue. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de HVI. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, l'homme est un loup pour l'homme, et il vaut bien souvent mieux se méfier de ses congénères plutôt que de monstres ou créatures imaginaires. Salut!